Ce n'est pas toujours facile, hein. Ce n'est pas du tout évident de travailler avec les entrepreneurs, surtout ceux qui font le bâtiment, les travaux de bâtiment en Afrique et au Cameroun en particulier. Donc là, je reviens d'une matinée où j'ai dû bousculer très longtemps, hein, déjà pour avoir cette matinée-là avec un entrepreneur que j'ai engagé sur un projet qui devait finaliser un forage. Donc on a eu beaucoup de mal à voir. Donc il a commencé mais il n'a pas terminé. Et on a eu du mal vraiment à caler une date, donc j'ai dû le bousculer, j'ai dû pousser très fort. Je pense que le fait que je sois sur place aussi a beaucoup servi parce que depuis la France, je poussais mais rien n'avançait. Et finalement, on a pu le faire ce matin. Donc on a mis du temps, j'étais sur place, ça s'est bien passé, mais on a dû pousser, j'ai dû bousculer. Je dis ça en fait parce que ici on se rend compte que quand tu fais des affaires en Afrique, il faut que tu aies une garde rapprochée. Il faut que tu aies des gens sur qui tu peux t'appuyer. Parce qu'en fait, quand je vois l'historique de cette histoire, si je n'avais pas eu des gars sur qui je m'étais appuyé, je pense que j'aurais été un peu emmerdé. Les gens sur qui tu peux t'appuyer, c'est quoi? C'est les personnes en fait qui vont toujours être là pour te reporter fidèlement ce qui se passe sur le terrain, pour te soutenir lorsqu'il y a des bisbilles, parce qu'il y a toujours des bisbilles, il y a toujours des situations où tu peux avoir un peu de conflit. Il faut que tu aies des personnes qui soient là pour te soutenir, qui soient là pour être à tes côtés, qui soient là pour, entre guillemets, bagarrer pour toi. Et ces personnes-là, tu ne peux pas évoluer sans eux. Comme on dit, un fleuve ne peut pas évoluer sans ses affluents. Donc, si tu veux faire des affaires en Afrique, sur le continent, il faut vraiment t'assurer que tu aies des personnes de confiance, que tu aies une garde rapprochée, que tu aies peut-être aussi des personnes qui t'accompagnent sur le terrain, hein. Donc, si tu n'arrives pas à trouver ces personnes de confiance, tu peux passer par une structure comme la nôtre, un Diaspora Service Conseil qui pourra t'accompagner dans tes activités. Mais si tu n'as pas ça, sache que tu es quelqu'un, sache que tu es cuit. Pourquoi? Parce que ici, les gens ont une image un peu tronquée du diasporien, donc celui qui vient de l'Occident. Pour eux, dès qu'on te voit, tu es comme un peu des 10 000 qui marchent, quoi. Tu es un pigeon. C'est-à-dire, dès qu'ils te voient, en fait, dès que c'est comme s'ils détectent, c'est comme s'ils ont un parfum, c'est comme s'il y a ce flair-là, ils savent voir qui n'est pas d'ici, qui vient de la diaspora, voilà, qui vient de l'extérieur. Et quand ils ont détecté ça, c'est comme si tu deviens un pigeon ambulant. C'est-à-dire, c'est qu'ils vendent à 100 francs ou ils font à 200, toi, ils vont te le faire à 1000 francs. Donc, c'est une mentalité qui est coutumière aussi, qui a dénoncé. Donc, ils pensent que nous qui venons de l'Occident, nous qui venons travailler ici, investir ici, on est complètement déconnecté de la réalité et que peut-être on a un endroit où on cueille l'argent, hein, voilà, ils ne savent pas que l'argent qu'on investit ici, c'est aussi un argent qu'on a durement travaillé. Mais eux, ils s'en foutent en fait. Ils s'en foutent parce que dès qu'ils voient, dès qu'on dit, voilà, ils pressent. Même si tu ne dis pas que tu es de la diaspora, on dirait qu'ils ont des choses, ils ont du flair. Ils savent que cette personne-ci, voilà, c'est du flair, c'est un truc, je ne sais pas, c'est quelque chose. Et du coup, tous, quand on dit tous, c'est sans exception, veulent t'arnaquer. Voilà, tous veulent t'arnaquer, c'est comme ça. Voilà. Je ne sais pas les mentalités, comment c'est dans d'autres pays, mais ici au Cameroun, c'est comme ça. Tous les techniciens, toutes les personnes qui vendent, dès qu'on sait que vous n'êtes peut-être pas du coin, peut-être que vous êtes de la diaspora, ils vont vouloir vous arnaquer. C'est là où le rôle de la garde rapprochée joue énormément. Moi, il y a des choses, par exemple, que je n'agis pas directement. Il y a des choses que on ne me voit même pas. Il y a des choses que c'est complètement mes équipes, les gens à qui j'ai confiance, qui gèrent. On ne sait même pas que c'est pour moi. Il y a des choses sur lesquelles je n'apparais même pas. Il y a des choses que j'envoie seulement des personnes à les faire. On ne sait même pas que c'est moi. Je peux intervenir peut-être que s'il y a un blocage, mais j'envoie les personnes aller le faire et on ne me voit même pas, on ne sait même pas qui est derrière le truc. Et comme j'ai cette garde rapprochée à qui j'ai confiance, c'est eux qui permettent justement à ce que ça débloque certaines situations. Je me souviens par exemple tout récemment, j'avais un bisbille avec un policier qui m'a arrêté parce qu'il réclamait je ne sais pas trop quoi encore, un truc à la con. Ce que j'ai fait, j'ai appelé une de mes gardes rapprochées, quelqu'un de confiance, hein. Je lui ai dit voilà, il y a ce policier qui me cause des soucis. Et la personne a parlé avec le policier, je n'ai pas eu besoin de m'expliquer parce que plus que vous allez vous expliquer, il va voir peut-être que vous n'êtes pas d'ici. Et la personne a trouvé un terrain d'entente et le policier, il m'a libéré, je suis parti, quoi. En autre circonstance, j'avais commencé à parler, à argumenter, je ne sais pas ce qui se serait passé. Parce que forcément, ils veulent aussi, tous, comme je dis, tous veulent t'arnaquer en fait. Mais derrière, maintenant, ça a un peu changé. Vu que j'investis beaucoup ici, vu que je suis là en permanence, je connais maintenant comment ça marche. Je connais comment ça fonctionne.
Même si j'ai cette garde rapprochée, c'est que je m'appuie pour faire des affaires, parce que c'est très important de l'avoir. Moi, je suis déjà aguerri. Je me vois ce matin comment j'ai bataillé pour que mon forage puisse avancer, comment j'ai bataillé avec les gars sur le terrain. On devient aguerri, mais c'est parce qu'il faut de la volonté. Il faut de la volonté. Donc, si vous pensez en fait que vous allez arriver sur le terrain sans prendre la mentalité locale, sans vraiment comprendre comment les choses fonctionnent, sans comprendre les rois du système et faire des affaires ici, c'est très compliqué. Ça rejoint ce qu'on appelle en business, il y a un modèle qui s'appelle le PESTEL dans lequel on utilise tout cet environnement-là. Et vous devez le savoir avant de mettre vos pieds en Afrique pour investir. Si vous ne le savez pas, c'est compliqué. Et le terrain, je vais terminer dessus, le terrain est tellement différent de ce que vous pouvez voir sur Internet. Ce qui se passe sur le terrain n'a pratiquement, on va dire, 90% rien à voir avec ce qui se passe sur Internet, quoi. Le terrain a ses réalités et bien entendu le virtuel a les siennes. Donc je veux dire, il faut vraiment être sur le terrain, flairer le terrain, venir sur place, challenger ce qu'il y a sur place, tester votre idée, bagarrer avec les gens sur le terrain, affronter le système. C'est tout ça qui va vous aguerrir. Ce n'est pas en restant sur le virtuel que vous allez pouvoir le faire, c'est vraiment en étant sur le terrain. Et moi, je pense que ça fait 14 ans que je fais des projets sur le continent africain. Et sur le terrain, je découvre toujours des choses nouvelles en fait. Mais j'apprends. Et combien de fois, donc, si je n'étais pas venu sur le terrain, j'étais resté forcément à faire des choses sans mettre mon pied. Je pense que je ne connaîtrais pas grand-chose. Donc aujourd'hui, je dis à tout le monde qui veut investir, venez sur le terrain, tâtez du terrain, de vos propres mains, venez voir, expérimentez. Vous allez échouer, vous allez vous faire avoir. Vous allez réussir certaines choses, mais vous allez apprendre. Vous allez apprendre, ça va vous aguerrir. Après, si vous pensez que vous n'êtes peut-être pas capable, vous n'avez peut-être pas le temps, vous n'êtes peut-être pas disponible pour le faire, faites-vous accompagner. Il y a des structures comme Diaspo Service Conseil qui peuvent le faire, qui peuvent vous aider justement à mettre un pied devant l'autre dans vos projets sur le continent africain, principalement dans l'immobilier pour l'instant. Donc voilà, regardez tout ça, mais je suis très satisfait en fait de comment les choses se passent, de comment j'évolue, de comment j'apprends, de comment je me forge, de comment je maîtrise de plus en plus comment les affaires fonctionnent ici, de comment je maîtrise de plus en plus comment les mentalités fonctionnent ici, parce que c'est une affaire de mentalité. Les mentalités ici n'ont rien à voir avec les mentalités qu'on a là-bas. Et si vous pensez que vous allez pouvoir changer ça comme ça du jour au lendemain, c'est faux. C'est faux. Donc faites bien la différence entre ce que vous pensez et ce qui est réel. Voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je continue mon périple, hein. Je retourne bientôt en 20 ans en France, mais j'ai encore beaucoup de choses à faire ici. Et on reste connecté. Donc, mettez-moi en commentaire comment ça se passe de votre côté. Est-ce que vous aussi, quand vous allez dans votre pays, on vous prend pour des pigeons? Est-ce que vous aussi, vous vous sentez peut-être en enquête tout le temps quand vous allez dans votre pays? Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. On se retrouve pour discuter. C'était Franck Kenyé. À très bientôt. Ciao, ciao.